Attends, l'équipe. J'espère que vous allez bien et j'espère que la luminosité est bonne. Ouais. Parce que ça a l'air d'être sombre. Elle est où Kitty? Elle est excitée. Kitty, on est pas chez des bienvenus. On vous retrouve pour le tout premier mukbang. Moi je regarde le retour écran, mais non, ça se passe ça ma Ouais, moi aussi, il faut que je regarde. Bon, allez, c'est parti. Premier mukbang. Qu'est-ce que le mukbang, Tantine? Le mukbang. Non, attends, je la vire là. Tu me fais bugger, vas-y, je suis censée. C'est la première fois que t'es sur ma chaîne, je crois. Mais je suis timide, laisse-moi. Attendez, tu la connais pas? Attendez, tu la connais pas? Non, va voir sa chaîne, elle est pas du tout timide. Non, tu vois là, tu m'intimides là, je suis gênée devant tes sables là. Bon, le mukbang en fait, c'est pas très développé on va dire en France, c'est plus à l'étranger, donc il y en a qui vont aimer le concept, il y en a qui ne vont pas du tout aimer. C'est tu parles de n'importe quel sujet, l'actualité ou ta vie privée ou ce que tu veux, en même temps tu manges. Et moi j'adore regarder ce style de vidéo juste pour la bouffe en fait, c'est pas le sujet forcément qui va m'intéresser, c'est la bouffe. Pour donner bien faim. Exactement. Donc aujourd'hui, tout est Japanese. Après je sais pas, parce qu'il y a le bourgogne. Le bourgogne, je sais pas si vous connaissez, c'est ça. En fait c'est un plat qui se mange froid ou tiède. Si je ne me trompe pas, habituellement c'est tiède, ça c'est juste la viande. Et à ça qui est tiède. Donc ce sont des nouilles avec des carottes râpées, du soja, c'est pour Tata. Avec également donc, du poulet en accompagnement, poulet barbecue s'il vous plaît. On a pris un accompagnement parce que ça vient de chez James Bond. Si tu connais pas ça, non, t'as tout loupé Bibi. T'as raté ta James Bond c'est un truc de fou. Les nems. Les nems c'est un délice. Nem quinoa, fromage. Ouais, moi j'ai trop faim. Les petits plateaux de sushi, le basique. Et ça je sais pas ce que c'est. Du riz avec du saumon, ça va être la première fois qu'on... Toi aussi c'est la première fois? Ouais, ça va être la première fois. Mais ça a l'air archi bon. Qu'on va goûter ça. Bref, j'espère que ce type de contenu vous plaira, te plaira Bibi, donc tu me le dis en commentaire. Et let's go! Alors aujourd'hui on va vous parler de tout ce qui est piercing. Je vous avais dit dans mon autre vidéo, donc la dernière vidéo que j'avais postée, que j'espère que je suis pas tordue, genre j'ai l'impression que c'est pas droit. Tu me demandes à moi. Ah, il y a 1 millimètre, ouais, c'est pas grave. Ok, les gens ça vous dérange pas, j'espère, tu sais, genre la meuf qui m'a vidéo les gens. On est dans le Titanic, mon frère. Donc je vous disais, ouais, je vous avais fait 2 vidéos concernant... Tu peux commencer à manger, hein. Tu peux commencer à manger. Ah, excuse-moi, vas-y, je me crois, je sais pas où. Allez, ouais, non. C'est parti, non. Je vous avais posté il y a... c'est trop bizarre en fait de parler et de manger, ouais, c'est trop chelou. On va faire de l'ASMR. Je lui ai dit que genre je suis trop... non mais là en fait je suis trop intéressée par la bouffe. Non mais t'as un plateau comme ça devant tes yeux, genre tu vas vouloir parler. Non, tu vas vouloir manger, tu sais, genre je mets la télé, je me... On va c'est structuré. Donc je vous avais dit que je vous avais tourné, en fait je vous avais tourné ceux qui ont suivi 2 vidéos sur les piercings. Sauf que j'ai engrainé Nathalie qui a fait elle aussi des piercings et moi également j'en ai refait. J'ai eu des complications avec des piercings, donc on va vous expliquer moi aussi ça. Voilà. Donc Nathalie a des petits conseils à vous donner. Également, bah, du coup, parler de tes mésaventures par rapport à des piercings, comme moi aussi. Si tu veux, chacun votre tour, tu manges, je jette. Je mange comme tu veux. Ça va être plus. Tu veux commencer toi ou je commence? Non, arrête, j'arrive pas à l'ouvrir. Merde. Attends. C'est quoi, c'est des baguettes? Baguettes chinoises. Tu manges avec les baguettes? Vous savez que j'arrivais pas à manger avec les baguettes. Alors moi, au début, j'avais fait... le premier piercing genre farfelu, je crois que c'était le... Enfin, non, c'était le rook. Ah oui, mais ça date ça. C'était le rook, c'est celui qui est dans le cartilage. Ouais. Et t'as mal percé. Non. Ah bon? D'accord. En fait, il était bien percé. Sauf que quand tu fais un piercing dans le cartilage... Enfin, on dit pas le cartilage, parce que... Bah si, c'est du cartilage. Non mais les gens vont me dire, les commentaires, on dit pas le cartilage, on l'a déjà fait ça, tu vois. Bon, on n'est pas perceuse, nous, merde. Bref, donc quand j'avais fait ce piercing là, du coup ça avait bien cicatrisé. Sauf que comme une imbécile, en fait, quand je suis partie en vacances cet été, j'avais mis un piercing qui ne me convenait pas du tout. J'avais mis un anneau qui est trop Ah voilà. Ben tu vois, les piercings mauvais, ça vous... Voilà, c'est ça, ça vous tue les piercings. En fait, ça va vous faire des infections, ça va vous tuer le piercing. Et du coup, le jour où j'ai voulu changer pour mettre une petite banane, le piercing ne voulait pas rentrer puisque ce n'est pas le même... comment dire? Diamètre. Exactement. Et du coup... on est parti à Stalingrad et l'autre t'a défoncé la galette, t'as enfoncé. Donc, moi j'avais déjà entendu parler de Stalingrad en mode ouais, ça va pas, c'est sale et tout, genre ça sert à rien d'aller. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, il y a les avis des gens, mais on va faire notre propre avis. Je me suis dit, vas-y, viens Nathalie, on va aller à 2, on va voir. Le salon, franchement, il était archi propre. Ouais. Archi propre, tout avait l'air carré, tout ça.
Il a mis des gants, il a désinfecté. Franchement, l'hygiène. Après, moi, j'ai pas vu. Non, l'hygiène, non, mais ça, y a rien à dire. Mais après, et puis tout ça. Hein. Non, ma chérie, le tragus nous l'a percé avec le piercing du nez. Et moi, j'ai la photo, derrière, c'était un pic. Et bien sûr, tu te rappelles pas qu'on l'a coupé? Mais bien sûr. Mais toi, tu parles du deuxième salon, moi, je parle du premier. Ah, d'accord, ok, ouais, d'accord. Donc, parce qu'on a fait 2 salons à Stalingrad. Ouais, le premier, j'avais fait quoi, moi, les 5. J'avais fait les 2 Helix. Et du coup, il m'a dit, mais là, en fait, mademoiselle, ça va pas être possible de vous changer le piercing, il faut vous repercer. Donc moi je me suis dit, tu vois, genre quand tu vas faire un piercing, il faut que tu sois préparé mentalement. Je me suis dit, mais non et tout, je vais pas refaire un piercing. Et du coup, il m'a refait le piercing. Comment te dire? La douleur était atroce. Franchement, j'ai carrément crié en fait. Alors que d'habitude, quand on te perce, en plus je suis même pas sûre que l'aiguille elle était comme ça. Je sais pas. Quand on me perce, genre ça va, tu vois, j'ai fait pourtant plein de piercings. Et là, ça m'a fait mais tellement mal. Non mais le mec il a forcé aussi. C'est lui qui te l'a déglingué en fait. C'est lui qui m'a déglingué et c'était je crois en septembre. Ouais c'est en septembre. Et de septembre jusqu'à là, parce que je l'ai retiré il y a peut-être 2 semaines, j'étais dégoûtée, ça faisait 1 an et demi que je l'avais ou 2 ans. De septembre jusqu'à maintenant, la cicatrisation ça n'allait pas. Pourtant j'étais là à soigner, à faire des soins, tout ça, mais ça n'allait pas du tout. Et ça m'a tellement saoulée, ça me faisait tellement mal que je l'ai retiré. Donc ça a été non, c'était pas la première mésaventure. J'avais une autre mésaventure juste avant, j'ai oublié. Je vous avais expliqué dans les 2 autres vidéos. En fait, moi en temps normal, tu sais, je me faisais mes piercings à chaque lettre, tu vois. Oui, j'ai vu, non non, le salon qui est juste en face Elle était bien, celle-là. Ouais, elle était bien en fait. Non, vraiment, elle est bien. C'est là où j'ai fait tous mes piercings en temps normal et c'est la fille que je vous avais recommandée dans mes 2 vidéos. Il y avait donc le piercing que t'as là, toi, là, les 3 là, juste ici. Ah oui, ouais. Donc moi je voulais faire ça. Donc quand elle a vu mon cartilage, quand elle a vu mon oreille, elle m'a dit non, ça va pas être possible en fait de le faire ici. Du coup, on va te les faire un peu plus haut. Donc elle les a fait sur le haut de l'oreille. Tu cherches quoi? Pause pub. Merde. Du coup, elle les a fait sur le dessus de l'oreille, donc j'ai fait les 3 en même temps. Là, tu vas te dire, mais Léviat aussi, t'es une ouf. Non, tranquille, c'était supportable. La douleur était sauf que, t'as les sauces là. Mon oreille a tellement mal réagi. Croûte sur croûte. Infernal, genre la nuit j'avais pas. Parce que t'en as fait 3 ensemble. En fait, quand tu fais ça, il faut en faire 2 ensemble. 3 dans la même zone, c'est compliqué. Ok. 2 c'est très bien. Donc j'ai fait les 3. Et là, du coup, c'était croûte sur croûte, douleur atroce. Et j'ai jusqu'à présent, en fait, j'ai attrapé une boule derrière l'oreille. Et je touchais, en fait, un jour, je passe mon doigt comme ça et je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce que j'ai là, tu vois? Je me dis que j'ai la même chose de l'autre côté. Et là, je me dis, non, c'est pas normal. Je me suis retrouvée aux urgences. Ah oui, j'ai dû aller aux urgences, je crois qu'il était minuit parce que c'était atroce pour qu'on me retire les piercings. En fait, mon oreille, c'était une catastrophe. Il y avait des coups, c'était gonflé de ouf, il y avait des coups. Et en fait, j'ai attrapé des ganglions. Et le médecin m'a expliqué que l'oreille, c'est une zone qui est très sensible. Et du coup, en fait, elle m'a dit, t'as fait une infection. Infection. Et je voulais pas les retirer mes piercings, je me suis dit ouais non vas-y et tout, j'ai pas envie de retirer les 3, mais je me suis dit non, t'es obligé de les retirer et carrément ça m'a fait une boule derrière l'oreille. Stéphanie, elle a fait les 3, elle les a enlevés parce qu'elle est trop mal. Ah non mais tu sais que là j'ai la boule en fait, je crois que je sais même pas si elle va partir, ça fait... Et ça c'est des excroissances, j'ai la boule. Ça se fait opérer d'ailleurs ça. Et je crois que j'avais vu le tarif, c'était 200 € je sais pas, pour se faire enlever les boules des piercings. Donc faites attention où vous faites vos piercings, faites attention les zones où vous allez vous percer et surtout bien traiter, nettoyer. Ouais, c'est clair. Après du coup on avait fait quoi du coup comme piercing ensemble? Là quand on était à la Stalingrad. Ouais, la mésaventure, attends, toi t'avais fait quoi? Eh moi je suis la seule à manger. Mais t'inquiète, je mange parce que j'ai réfléchi comme ça là. Mais mange ça! Eh mais déjà ça c'est à moi. C'est genre ça c'est à moi. Non même wesh, attends-moi la selle comme ça c'est à toi. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Je me rappelle plus quand on avait été au 2e là. Moi j'avais fait le... Ah oui, le 2 tragus. On avait fait du coup un autre, donc toi t'avais fait celui-ci. Oui. Tu parles des implants. Oh là là, celui-là. Non mais laisse tomber. Donc Nathalie avait voulu faire un implant. Ah laisse tomber. Alors en fait avant, moi j'avais cet implant là. J'avais déjà cet implant mais il a fait un rejet au bout de 2 ans. Parce que ça c'est des trucs qui rejettent. Même celui-là, si vous le faites et qu'il est mal placé à 1 mm près, il va rejeter, c'est sûr. C'est une zone à la con. Des fois quand je dors, je me griffe, le matin il a une sale gueule, je mets un pansement. Pendant 2 jours après ça va mieux. C'est Romfi. Et du coup, le mec il m'a percé ici. Et en fait, te rappelles, tu m'avais dit il avait du mal à rentrer.
Et c'est pour ça. Crié, carrément. Le mec il m'a enfoncé le truc dans mon poumon, mon frère. Non mais il me l'a enfoncé, du coup il m'a fait gonfler ma peau. Et du coup je vois le piercing, ça commence à gonfler. Et je sais pas, ça m'a angoissée, moi je suis une meuf, je suis trop angoissée. Du coup je me suis dit je vais le dévisser, sinon je vais mourir, tu vois. Et je le dévisse. Putain, pas de vis, je voyais rien. Je voyais que le truc noir. J'ai les photos si tu veux, tu les mettras dans la vidéo, je sais pas. Mais trucs de dingue. Ou alors je les mettrai dans mon Instagram, petit coup de pub pour Tata. Voilà. Notre extension Instagram, notre extension. Bien sûr. Non, je vous mettrai les photos comme ça va pas gâcher la vidéo. Et là, je voyais qu'un point noir en fait. Et du coup, j'étais en panique, je suis partie à la Ferté-Alais, c'est là qu'elle m'a sauvé la meuf. Et du coup, j'ai gardé. J'ai le droit de manger ou pas là? Ouais, c'est une gratteuse. Du coup, elle m'a bien découpé, elle me l'a enlevé, j'étais soulagée, un truc de ouf. Tu l'avais fait où? Donc ici, c'est ça? Et après, ça fait une marque quand même. Après, celui-là, je l'ai fait avec Loulou. Celui-là là. Ouais, celui-là ça m'a fait une marque, mais ça va. Franchement, au début c'était pire. Et en fait, c'est parce qu'elle m'a dit de mettre des strips. Vous savez, quand vous faites une balafre, vous mettez des strips là qui se collent là. Et en fait, la cicatrice ça permet qu'elle se resserre et que tu gardes le minimum de cicatrice. Donc, franchement, ça va. Pas, tu vois. Franchement, ça va. C'est la même cicatrice que j'avais avant quand j'avais mon piercing et mon rejet, tu vois. Et celui-là, j'ai été à. Je sais plus où. Je sais plus. Je vous dirai sur Instagram, mais je l'ai sur Instagram. Ajoutez là, je vous mettrai ses réseaux sociaux et sa chaîne en bas. On est parti en cacahuète avec toutes. Moi j'en avais 3 de base. En fait j'avais celui-là. Toi t'avais les traditionnels, genre le lobe quoi. Ouais, j'avais 2 trous là et un trou là. Et comme une mahboule, j'ai percé. Et du coup, en fait, on avait tellement eu la mauvaise expérience avec le premier perceur là, quand j'avais refait mon look et elle, du coup, son implant. On s'est dit, bon, on va retourner à Stalingrad, mais nous on est des oufs en fait. Ouais, franchement, on cherche la merde. Les grosses clochardes. Ah oui, parce que le piercing était à 20 €, genre les grosses crevards. J'ai rien qui vont finir à ce moment-là. J'ai Rihanna 2.0. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, tranquille, on va tester un autre perso à Stalingrad. Genre, on a fait le forcing. On a trouvé un autre salon, pareil, le truc nickel, genre super propre. Les piercings étaient ouf. Franchement, les piercings étaient beaux, la qualité. Ouais, mais la qualité. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, quand ça s'oxyde, ça devient vert. Exactement. Laisse pas boy. Donc là, Nazalia s'est dit quoi? Moi, j'ai envie de faire mon tragus. Elle s'est dit, bah, je vais faire mon tragus. Attends, j'en ai perdu là. Attends, j'en ai perdu 1 €, tiens, bonne. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je lui ai dit, ouais, à la base, donc moi, je voulais faire donc, ces piercings là dans ce qu'elle a Nathalie. Donc, je lui mettrai les photos. Il m'a dit, mais bien sûr qu'on peut percer. J'ai dit, ah, parce que la dame à Châtel m'a dit que c'était pas possible. Il m'a dit, si, tu peux percer. Il m'a fait le piercing, franchement, c'était nickel. Genre, lequel celui-là, tu vois? Les deux là. Ok, c'était nickel. D'ailleurs, j'en ai gardé un. Excuse-moi, mais celui-là, il est très mal. On arrive après. Ouais. On y arrive après. Pas gueule, hein. Sur le moment, tu vois le truc, tu te dis, ouais, c'est super beau. Genre, je kiffe ça. Les jours passent. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Les jours passent. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie, elle me dit, ouais, elle commence à avoir mal et tout. Donc, toi, t'avais fait les 2 tragus. Ouais. Les 2 non. En fait, si, machin, t'as fait les 2. Oui, bah attends, pourquoi j'ai pas eu mal au début? C'est parce que au début, je croyais que le mec il m'avait mis un labret avec un truc plat derrière et je suis rentrée chez moi. C'est normal quand on vous perce donc le cartilage, le tragus ou même ça là, le cartilage, on est censé vous mettre une banane ou un labret, tu vois. Exactement. Avec de boule ou soit le truc qui est plat derrière. Ouais, et tu te rappelles pas? Sauf que lui, ce qu'il nous a mis en fait, enfoiré, il nous a percé avec un piercing pour le nez et il nous l'a plié à l'intérieur de l'oreille. Et en fait, il a mis une boucle d'oreille normale avec la tige normale qu'il a découpée avec des ciseaux et qu'il a retourné pour plier pour faire le fermoir. Donc, ce n'est pas le piercing adéquat en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le piercing s'est oxydé. Du coup, t'avais des croûtes. Moi, il s'est oxydé. Ouais, si, ouais, exact, ouais. Moi, c'est pas qu'il s'est oxydé, c'est que j'ai stressé en fait. Le lendemain, j'ai pris mon oreille en photo parce que je me suis dit, attends, c'est quoi? C'est bizarre. J'ai regardé et j'ai dit, oh non, avec le piercing il est plié dans mon oreille. Moi, je l'avais pas capté, moi. Mais moi, j'étais angoissée. Après, je te l'ai dit. Et j'étais angoissée de ouf. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coupe-ongle et je l'ai coupé parce que tu peux pas le sortir en fait. Le mec, je me demande comment il nous aurait déchiré l'oreille en le sortant, le mec. Dans mes trucs de ouf. Quand elle m'a dit, ouais, Nelly, j'ai ça dans l'oreille. J'y croyais pas, je me suis dit, mais non, mais moi, c'est pas possible que moi aussi j'ai ça. En plus, j'en avais fait 2 choses. Je sentais pas avec le coton que j'ai changé. Toi, t'as eu de la chance le tragus après parce que tu lui as dit, tu vois. Non, mais le tragus, je l'ai refait chez le premier après en fait. Voilà pourquoi. Je lui dis, mets-moi un labret, il met une boucle d'oreille. L'autre, la meuf, elle lui dit, le mec, il comprend pas le séfranche, là. Il est parti, ouais. Mais je crois qu'ils font exprès. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est incroyable. Non, mais alors, du coup, elle nous a encore sauvé, la dame de la Ferté. Tu te rappelles pas? Du coup, oui, elle m'a dit, oui, je connais une perceuse qui est super bien. Là, viens, elle va te changer. Il faut absolument que tu changes tes piercings parce que c'est pas le bon piercing, tu vas attraper des infections et tout et tout. Elle savait même pas comment l'enlever. J'ai dit, ok. Bah oui. On va à la Ferté, allez! La fille est super gentille, comment te dire, juste pour changer un piercing, je crois que je suis restée 2 heures. C'est vrai. Elle parlait trop au niveau des conditions déjà. Non mais là c'était vraiment de l'abus.
C'était de l'abus. Non, non, c'était de l'abus. C'est vrai, c'est vrai, d'accord. Là, tu as déjà comment fait les conditions d'hygiène. Mais c'est vrai qu'elle en fait trop, elle met 3 heures à nettoyer les gants, les machins. Juste, elle retire avec un coton-tige alors qu'elle s'est lavé les mains, elle va encore se relaver les mains. Elle touche avec ses coudes, ça, alors que tout est stérilisé. En fait, j'avais l'impression. Pour moi, en fait, c'est une fille qui ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, elle est plus. Je pense qu'elle est plus développée dans les tatouages que dans les piercings. Et du coup, elle m'a dit, donc ce qu'elle a dû faire, c'est qu'elle a dû découper en fait. Au début, elle savait pas comment le faire. Et comment te dire, quand tu viens de te faire percer, ça fait genre 1 semaine et demie, 10 jours, elle tirait avec les ciseaux et le piercing et mon oreille elle était gonflée. Non mais c'était. Non. Mais oui, mais moi je l'ai enlevé toute seule. Celui-là, je l'ai perdu parce que courage, je l'ai coupé et je me suis dit, je vais pouvoir le remettre. Mais impossible parce qu'en fait, le diamètre du perçage, il était trop petit. Du coup, pour remettre celui-là, c'était une catastrophe. Elle avait coupé moi et elle m'avait compensé. Parce que j'ai des trucs entre les chicots. Tu m'as je suis flinguée. Si j'ai des trucs dans les chicots. Du coup, elle a réussi à me retirer les deux. Et moi, je savais en fait par expérience, elle nous parlait. Pour moi, en fait, quand tu retiens un piercing, il faut directement remettre un autre parce que sinon ça va se reboucher. C'est tellement frais en gros que la peau elle va se refermer. Tu vois, c'est comme lui, le roux, ça faisait presque 2 ans que j'avais percé. Je l'ai laissé 1 heure, il s'est refermé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, elle parlait. Et au moment en fait de rentrer le piercing, donc celui du bas là, c'est pas rentré. Ah oui, c'était mort, ça voulait pas pas rentrer. C'était mal percé, machin. Ça voulait pas rentrer, elle a réussi à me mettre qu'un deuxième, donc c'est celui que j'ai là, la petite fleur. Mais c'était une catastrophe. Elle, je me suis dit non, franchement, elle était sympathique, mais plus jamais j'ai changé. Même pas, j'ai même pas percé là-bas, tu vois. On va pas se mentir, la meilleure c'est celle d'Evry. On va pas se mentir. Celle d'Evry, ouais. Du coup, on y arrive. Donc, j'avais ça, j'avais pas encore mes tragus et. Attends, j'ai fait les tragus. Ouais, j'avais pas encore mes tragus. Et Nathalie était là en train de me chauffer avec le conche, d'autres piercings, le tragus. Elle m'a dit, ouais, le tragus ça te tirait tellement bien. Quand tu fais tes vidéos, tu te mets sur le côté, moi tu m'enjailles, ça y est, en fait. Déjà que les piercings, c'est mon truc. Ah, moi je suis une pervers des oreilles. Ah, ça y est, moi c'est dead. Du coup, je suis partie à l'événement sur Paris. Là, on va dire, mais déjà de tout à l'heure, tu raconter votre numéro, c'est ça en fait le mot. Je suis partie sur Paris à un événement et là en fait je me suis tellement enjaillée sur le tragus. En fait moi quand j'ai un truc en tête, je t'explique, moi je suis obligée de faire la chose. Je sais pas si c'était comme ça. Non c'est grave. T'es comme ça. Non ton là c'est bon. Ah c'est parfait. Et du coup je me dis ouais vas-y c'est quoi, je retourne à Stalingrad, je vais essayer de trouver un autre perceur. Et là tu vas dire non mais meuf franchement tu penses. Je suis retournée chez le premier chez qui j'avais percé mon rook même si c'était mal passé. Mais là franchement il me l'a bien percé. Non, le rook c'était à Stalingrad. Ah non, le tragus c'était à Stalingrad. Donc il m'a fait mon tragus, donc je l'ai fait à Stalingrad chez le premier perceur et ça s'est bien passé et il m'a mis le bon piercing. Et là pas d'infection, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, franchement il est nickel. Ouais, franchement c'est nickel. Il est bien percé celui-là, y'a rien à dire. Et du coup j'ai refait 2 tragus parce que je voulais faire une oreille différente. En fait moi j'aime pas avoir les mêmes piercings, tu vois ce que je veux dire, j'aime bien quand c'est différent. Ça fait mieux. Ouais. Du coup en fait Nathalie m'avait parlé des 2 tragus. Et du coup elle est tombée sur une perceuse à Evry, donc je te laisse raconter comment t'es tombée sur elle. Et d'ailleurs moi je raconte aussi parce que mon conche je l'ai fait à la Ferté-Allée sans aucun problème, elle me l'a très bien passé. Ah ouais. Le conche je l'ai fait à la Ferté-Allée et le DES aussi je l'ai fait à la Ferté-Allée. Niveau douleur franchement ça va. Le conche c'est un peu plus bizarre parce que c'est large en fait. Ça fait pas forcément mal mais c'est bizarre. Bref. Mais la pire douleur en fait la pire douleur pour moi c'était les hélix. Et quand j'ai mis les piercings en bioflex, t'as pas revécu quand t'as mis les bioflex? Ça on en parlera après. On est trucs de ouf. Bref, et moi j'ai fait voilà. Et après à Evry, les 2 derniers que j'ai fait avec toi, ceux-là. Et du coup, donc elle m'avait parlé d'une perceuse à Evry et vraiment je vous la recommande. Là, elle m'a fait les deux tragus, ils sont alignés, mais c'est tellement propre. Ouais, même franchement, l'alignement il est pareil chez toi et chez moi. Toi aussi, donc en fait, elle a fait le piercing que je voulais faire au tout début à Châtelet, donc les 2 ici. En fait, moi je voulais en mettre 3. Mais regarde la différence ma chérie. Tu vois, toi le tien il est percé. Et celui qui m'a percé donc à Stalingrad ici il l'a mal fait. En fait il est mal positionné. Et je vous mettrai du coup l'adresse de la personne d'Evry qui perce. Franchement elle est au top, elle est carrée. Et en plus de ça, c'est la première fois, on en a fait plein des personnes. Moi aussi on a testé franchement. Elle vous fait signer une décharge en fait. Dès que vous rentrez, vous devez donner votre carte d'identité, vous devez signer un papier comme quand vous êtes majeur, que vous certifiez du coup de votre identité. Et en sortant aussi, vous re-signez encore un papier. Franchement, elle est nickel, propre. Vous avez un choix large de piercing. Elle est comme ça. Franchement, ils sont de qualité magnifique. Et non, franchement, là-bas, il est magnifique. Elle a changé son conche et c'était propre. Et du coup, t'as refait quel piercing là-bas? Ceux-là.
Ah. Et franchement, aucune douleur alors que je venais de le faire le premier. En fait, c'est de ouf quoi. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est que quand vous voyez des piercings à 20 €, ouais, c'est mort. Ouais, c'est clair. Parce qu'un piercing en temps normal, c'est aux alentours de 50 €. Hein. Eh bah, c'est ce qu'elle m'a dit, Jessica, ma copine. C'est aux alentours de 50 € quand c'est moins. Elle en veut 50 40 €, tu peux, tu vois. Mais quand c'est moins de 40, franchement, je te dis la vérité, parce que soit ils vont mal te percer, soit ils vont utiliser des ustensiles qui sont pas adéquats. Franchement, non. Non. Ah ouais, non, mais ça va. Ah non. Nous, on s'en sort bien quand même, hein. C'est un truc de malade. Et du coup, ouais, évitez les endroits en fait où on vous met des prix pas chers, genre c'est attractif qu'on vous met le prix en gros qui clignote devant la vitrine, ça sert à rien en fait. Pour moi, c'est des trucs. En fait, ça va fuir, tu vois, ne va pas là-bas. Et puis, c'est des autres incompétents. Après, au niveau du nettoyage, bah voilà, en fait, c'est tous les jours, 2 fois par jour, c'est ça? Ouais, sérum fille. Personnellement, je mets que du sérum fille. Ouais. Sérum fille, après, quand c'est genre ça saigne, je mets Biceptine. Ça, c'est dans les débuts. Je crois que c'est mauvais la biceptine, ça va pas sécher le piercing. Non, il faut du diacétyl, ma chérie, le produit transparent. Au niveau de la cicatrisation, je crois que c'est 6 mois, voire 1 an. Franchement, ça va, je les sens plus là. Depuis que j'ai mis les Bioflex, franchement, si vous avez mal à un piercing, changez de bijou. Vous allez revivre, franchement. Pas tout le temps, parce que voilà. Mais les Bioflex, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et même l'anneau là, quand je l'ai mis, c'est un truc de malade. Moi, c'est ça qui m'a fait découvrir les Bioflex. Hein. Ouais. C'est les piercings, en fait, où vous avez la tige qui est en plastique. Ouais. Ah oui, du coup, les sites sur quoi tu commandes aussi? Alors, AI Piercing, il y avait aussi. Ah, je me rappelle plus. Piercing, je sais plus. Je vous mettrai tout sur Instagram parce que là, j'ai oublié tout. Évitez, franchement, au niveau des piercings, j'avais fait Cléas. Ouais. Vous attrapez des infections, c'est sûr. Et évitez, quand vous connaissez pas le diamètre, évitez de commander des piercings parce que j'ai perdu grave de l'oseille et toi aussi. Au niveau des diamètres, pour le cartilage, personnellement, pour mon tragus, c'est quoi? C'est 0,8, c'est ça? La fleur, c'était ça, 0,8. Ouais. Et c'est quoi le site sur lequel tu... Aya Piercing. Aya Piercing, donc je mettrai ça en barre d'infos. Je commandais à l'époque sur Néo Piercing, ça va, les piercings franchement sont bien. Oui, ça me dit quelque chose. Mais voilà, c'est pas des piercings qui sont... Je sais pas, là, ouais. Et non, faut faire attention avec ça. Il faut vraiment faire attention sur les piercings parce que vous pouvez attraper des infections. J'en ai acheté un sur Etsy, pourtant j'ai jamais eu de galère sur Etsy. 74 € soi-disant en or. Et alhamdoulilah, la meuf elle a pas réussi à me le mettre. Du coup j'ai gardé celui-là. Ma copine elle l'a mis, son piercing il a commencé à faire des boules. Et en plus il oxyde, c'est même pas de l'or. Et lui franchement je suis... Il y a des blancs d'or. Franchement sans scrupule. Un acteur quoi, c'est même pas la peine en fait. C'est un délire. Donc faites vraiment attention où vous allez vous percer. Évitez d'aller sur les forums parce que sur les forums, parce que je sais que moi-même j'étais comme ça en fait au début quand je voulais faire mes piercings genre cartilage. J'allais sur les forums en mode ouais vas-y je vais voir pour la douleur. En fait la douleur, ça dépend de chacun. Ça exactement. En fait ça varie. Il y en a qui vont se percer une partie du corps, ça va leur faire mal, d'autres non pas du tout. Moi personnellement, par exemple toi, les douleurs que t'as c'est l'hélix. Ouais. Moi c'était le rook c'est... Ah le rook il va faire mal. Ouais, le rook. Oh c'est même pas le death en fait, non, c'est le death, moi aussi je le sentais plus. Hein. Ah non, le rook il m'a tué en fait, il m'a vraiment tué. C'est les hélix, j'ai pas trop souffert moi. Et le tragus franchement, bon j'ai eu mal là dernièrement parce que c'était 2 sur la zone. Et d'ailleurs j'ai saigné. Mais sinon le pire moi c'était le rook. Oh, moi les pires c'était les hélix tu vois, c'est bizarre. Non franchement. D'où tu lâches mon doigt là? Elle vole dans notre bouche gars. C'est vrai, il faut qu'il soit... Hier quand je fais mon montage, elle me dit ouais je suis devenue comme Émile Louis des oreilles, genre maintenant je vais cramer par rapport aux oreilles. Tu me dragues mes oreilles, la meuf elle m'envoie des messages, elle me dit oh non mais ton oreille dans ta vidéo. Arrête, tu me dragues. Non mais en fait quand t'es dans les piercings, tu deviens ouf de piercing. Moi j'ai envie d'en refaire un autre ici. Non mais t'es le flat. Là. Les gens ils ont pas vu encore son oreille comment elle est. Ah là là. Le flat c'est lequel? C'est celui-là. Bah tu l'as toi, c'est celui que t'as. Le flat ici. Tu vois pour combler la zone manquante. En plus c'est que la meuf de la tante elle m'a dit non mais ton piercing il est trop mal fait, il est fait là mais en fait il fait exprès. Bah, parce qu'elle s'y connaît pas. Elle est comme elle quoi. Toi je fais déjà elle s'y connaît pas dans les Après peut-être qu'elle mais on peut percer partout en plus une oreille. Non mais elle s'y connaît pas. Sauf qu'il y a des oreilles qui sont pas adaptées. Non. Attention parce que j'ai lu sur internet que l'anti-hélix, celui que j'ai là, en fait c'est des oreilles qui sont pas adaptées. Comme le death, comme d'autres piercings d'ailleurs. Mais là il y a des oreilles qui n'ont pas assez de place. Il y en a qui vont vous percer quand même, ça va partir en cacahuète. Moi je vous le dis. Si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de place ici, mais c'est mort. Ça va partir en vrille. On a fait le tour? Ouais. On continue à graille sans vous. Je suis blindée de personne. Salam alaikum la télé. Je vais manger beaucoup comme un porc parce que maintenant ça tourne plus, je peux me lâcher. On vous met tout en barre d'infos. On a fait le tour des piercings. Et oui, d'ailleurs, en plus, en parlant de des boules, comment ça s'appelle déjà? Kéloïdes.
Et kéloïdes, comment les traiter? C'est très simple. Je te laisse faire le cours. Du sel. Tu prends un coton-tige, tu mets un peu d'eau tiède, tu mets du sel sur ta boule. Jusqu'à qu'elle parte en fait. Ouais. Tous les soirs, tu fais ça, ça va partir. Ça part, ouais. Et il y avait une fille qui m'avait dit le beurre de karité aussi, tu masses avec. Je sais pas. Et elle avait eu ça et c'était parti. Donc, après, c'est possible. Mais le beurre, j'aime pas trop mettre du beurre sur la partie. Beurre de karité et c'était parti. Donc, moi, je sais que c'est comme ça que je traite. C'est normal, hein, tu peux avoir des kéloïdes. Et c'est des petites boules. Il y en a qui disent ouais ça va rester à vie. Non, il y en a qui ça part. Non, ça part. Même si pendant un an tu l'as, au bout d'un moment elle partira. Quand ça devient une excroissance, là faut l'enlever. Voilà, après faut se faire 200 € le truc pour et du coup, ouais, en fait, moi je fais bouillir de l'eau et je mets un peu de sel et c'est nickel en fait. Ça part. Mais mettez plus du gros sel. Perso, je mets tout le temps du gros sel, c'est mieux. Et t'as vu quand tu changes un piercing qui a un peu une boule, qui est un peu abîmée, ça va beaucoup mieux quand tu le changes après. Ah bah surtout si vous prenez le piercing avec l'embout en plastique là, c'est nickel. Ah non, mais moi en fait j'avais une petite boule sur celui qui est là. Et Nathalie me l'a changé, elle me l'a nettoyé et franchement nickel, j'ai plus rien quoi. D'ailleurs en parlant de nettoyer, des fois quand vous avez un piercing qui fait un peu mal, on ne voit pas forcément, mais c'est sûr il y a une croûte en fait. Ouais. Donc nettoyez bien avec le sérum Phi, vous imbibez votre coton-tige de sérum Phi et vous nettoyez tous les piercings. Moi le soir c'est ma routine, je nettoie tous les piercings. Faut le faire. Et tu m'avais dit une fois par mois, faut tout retirer. Ouais, en fait, les oreilles, ça dégage un truc, j'ai lu une vidéo. Et du coup, il recommandait de enlever tous ces piercings. Ceux-là, on ne va pas galérer les piercings. Et là, essayez de les enlever une fois par mois et bien nettoyer derrière, ça sera nickel. Ouais. Une fois par mois. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est bien pour ça. Ah ouais, ça fait que genre la meuf Bobounsa, t'inquiète, je vais l'embarquer chez moi. Ben on va vous laisser. Nathalie va finir de manger, je sais pas combien de temps elle va durer, là ça fait au moins 30-35 minutes qu'on parle. Tu vas au travail. Au travail. On espère que ce style de format vous plaît. Ça devient bien fin. Ouais, non. Ça ressemble on voit ou pas ce plateau, genre la meuf, on l'a même pas, tu l'as touché ou pas? On l'a même pas touché. Genre elle a fait des petits assaisonnements, on l'a même pas touché. T'inquiète hors caméra. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, vous me dites en commentaire et des thèmes en fait bien précis que vous voulez qu'on aborde parce que je pense que ce type de vidéo c'est bien tournable. Ouais, ça permet d'échanger donc je trouve ça vraiment intéressant. Des débats sur la vie, les sujets de la vie. Pas les nouveautés sur ma dernière vidéo. Voilà, dites-nous des sujets de la vie qui vous intéressent. Ouais, même sur les mecs surtout. Voilà, sur notre expérience. En plus toi, tu voulais parler des hommes. Oh, il m'a tu sais, les hommes. Les hommes quoi? Tous en même sac, tous du bâtard. Voilà. Non, les hommes, les trucs, même t'avais mis l'émission la dernière fois là, les manipulateurs, je sais pas quoi là. Les pervers narcissiques, manipulateurs si vous voulez une vidéo dessus. Vous nous le dites en commentaire, Tata a beaucoup de choses à vous dire. Et peut-être que j'en ai à apprendre de mon expérience. Bien sûr. Bah tiens, les hommes c'est des acteurs, fini. Truc de ouf. Bon, ça sera dans la prochaine épisode. Salam alaikum les gars. Allez, à toute l'équipe, gros bisous. Ciao, ciao.